Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour ce mois de novembre. Alors bien entendu, la balance vient de passer sa période. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle redémarre un nouveau cycle. C'est un peu comme si elle était au premier de l'an. Donc elle vient de démarrer le cycle de 12 années. Donc le soleil est passé, dans sa maison 1 comme on dit et le soleil continue son cycle et là, il vient de se positionner en Scorpion dans sa maison 2 qui est la maison financière. Alors de toute façon, le Scorpion est un symbole de l'argent. C'est la maison 8 donc c'est l'argent, le gain comme la perte financière et là, le soleil met, ses sunlights sur votre, rapport à l'argent, vos acquisitions, vos pertes, vos projets, par exemple, immobiliers. Donc Mercure, va vous aider dans cette tâche, hein. On ne peut pas dire que le Scorpion soit en bon ou en mauvais, accord avec la Balance, hein, il est assez neutre et Mars va vous booster, au niveau, de la volonté, de régler peut-être un certain nombre de dettes, de crédits, de choses qui peut-être vous posent problème ou, peut-être même faire des demandes, de crédit. Lorsque le soleil va passer en Sagittaire le 22 novembre, qu'on va rentrer dans la saison du Sagittaire, pour vous, c'est une très bonne opération, puisque c'est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 3 et ça va vous apporter une ouverture d'esprit, euh, une bonne communication avec les autres. En tout cas, vous en aurez envie. En plus, le Sagittaire est très sociable, il aime sortir, il aime rencontrer, un peu comme la Balance, hein, mais la Balance est plus mondaine. Le Sagittaire, il est beaucoup plus... j'allais dire rock'n'roll. Il est baba, il aime bien, à partir du moment où on fait la fête et qu'il y a un verre de vin ou d'alcool, qu'on peut s'amuser, ça lui va. Donc il est beaucoup moins, snob. Il peut l'être, hein, parce que le Sagittaire, en vieillissant, les Sagittaires deviennent snobs. Un peu bourgeois, vous voyez? Mais, plus jeunes, ils sont beaucoup plus, baba cool, on va dire. Donc effectivement, pour revenir à nos moutons, les planètes en Sagittaire, à partir de la fin novembre, vont vous pousser encore plus à ouvrir de nouveaux horizons, à contacter des gens nouveaux, à pourquoi pas aller au-delà et à partir sur l'étranger. Ça peut être un passage aussi où vous ayez envie de reprendre des études, de vous former. Vous êtes dans une période où vous avez envie d'apprendre, en tout cas de débarrer des choses nouvelles, en tout cas au moins professionnellement. Mais sentimentalement, on a envie aussi d'ouvrir ses horizons. Alors, notre fameuse Vénus en Capricorne, comme j'ai expliqué, Vénus le 6 novembre rentre en Capricorne, mais va rester 4 mois dans ce signe au lieu d'un mois. Des fois même 3 semaines, des fois il fait des passages furtifs. Euh, le Capricorne n'est pas en harmonie avec la Balance c'est la chaleur, le Capricorne c'est la froideur. Par contre, il va vous amener la volonté de solidité. C'est vrai que la Balance a un besoin du couple. C'est très important pour elle. Et là, cette Vénus en Capricorne va amener du sérieux, euh, de la confiance. Donc voilà, voilà ce que ça va vous amener. Jupiter en Verseau est toujours très harmonieux avec vous. Il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, qui est la maison de l'amour, de, comment dirais-je, de la créativité, de la création, de la chance, du jeu, des plaisirs. Donc c'est vrai que c'est une époque pour vous où vous pourriez faire un enfant si vous êtes une balance jeune. Vous pourriez, comment dirais-je, vous marier, légaliser une histoire. Enfin voilà, on est dans quelque chose de très concret et professionnellement, c'est très favorable. La plupart des balances sont des artistes, donc effectivement, on est dans une phase plutôt positive cette année, hein. Vous avancez dans vos désirs, dans vos envies. La maison 5 est une maison intéressante parce qu'elle amène la réalisation de ses désirs et de son épanouissement. Donc c'est quand même avec Jupiter dedans, pour vous, c'est favorable, mais bon, c'était toute l'année. Là, ça touche le dernier décan. Saturne restructure un petit peu ce qui ne va pas, mais fondamentalement, on est plutôt pas mal. Neptune est positionné dans votre maison 6, donc c'est votre maison de santé. Donc attention, Neptune en poisson, c'est beaucoup plus la santé encore que le travail, parce que Neptune en poisson vous donne pas l'envie de beaucoup travailler.
Par contre, Neptune en Poisson peut créer certains soucis, viraux, des problèmes, à plein de niveaux, donc faites un check-up, surveillez-vous, surtout le deuxième et le troisième décan. Voilà en gros, ce qu'il y a au niveau astrologique. On va parler des oracles. L'oracle principal, c'est la couronne. La couronne, c'est le couronnement, c'est la réussite. C'est alors réussite scolaire, réussite si vous faites des entretiens professionnels, réussite d'un boulot particulier. On est dans le succès, dans un couronnement, peut-être un couronnement de tous vos efforts. Donc c'est plutôt pas mal. Couronnement sur succès, réussite sur des problèmes de santé, on combat une maladie, on est gagnant. Heu, voilà, on est dans quelque chose qui est plutôt, très positif, qui a quand même une consonance, de combat, de lutte, réussite d'un procès par exemple, ou, de dur labeur. Ça c'est souvent, on n'emploie pas trop le couronnement, sur l'amour, sauf si vraiment vous avez ramé, sur le sable. Allez, travail et argent, c'est la clé. La clé, c'est elle qui vous donne des solutions. Ce qui est intéressant, d'avoir la clé au niveau financier et professionnel surtout, c'est que si vous avez été, dans des problèmes particuliers, voyez Neptune en Poisson peut vous amener des désillusions, des trahisons, des gens qui vous ont mené en bateau, qui vous ont fait des promesses non tenues et vous pouvez vous trouver dans des difficultés. La clé vous donne les solutions à vos problèmes, ça c'est très important. La clé ouvre des portes qui étaient fermées. Donc c'est une période où on avance, où il y a une ouverture avec de nouvelles perspectives. Voilà, c'est l'ouverture de portes fermées. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que jusqu'à présent, on s'est battu et ça n'a rien donné. C'est le succès. C'est ça la porte qui s'ouvre. Donc on est toujours dans cette réussite au niveau professionnel, à dénouer un problème, que ce soit juridique, que ce soit un problème avec des banques, peu importe la problématique que vous aviez professionnelle ou financière. En tout cas, vous trouvez les solutions à vos problèmes et ça, c'est plutôt très favorable. On arrive à ce Neptune en Poisson. C'est en amour le singe. C'est vraiment Neptune en Poisson. Dieu sait s'il est positionné plutôt pour travail ou santé, mais malgré tout, le singe, c'est quand même celui qui se joue de vous. On peut être dans une relation amoureuse où on joue un peu, on peut jouer avec le feu aussi, mais où on joue avec les sentiments. Faites attention de ne pas être manipulé. Le singe, en principe, est un gentil manipulateur. C'est un joueur. Faites attention aux personnes qui peuvent être avec vous, qui vous sensibilisent et faites attention si vous portez caution pour quelqu'un sentimental, même si c'est votre mari. Faites attention à ce que vous signez. Vous êtes peut-être sous la coupe de cette personne et vous acceptez des choses à contre-cœur. Donc attention aux singes. Sentimentalement, c'est pas l'idéal parce qu'on n'est pas avec quelqu'un de sincère ou en tout cas quelqu'un qui nous utilise, qui sait toucher sur notre corde sensible, sur notre affect pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est aussi bien un homme qu'une femme, donc soyez vigilants et vigilantes des personnes que vous rencontrez. Au niveau de la santé, c'est intéressant, c'est l'ange. Neptune en Poisson, c'est cette connexion aussi à l'au-delà, à nos guides et à nos anges. L'ange nous amène un message positif, de bonnes nouvelles, de guérison, de solution à un problème. Encore une fois, on est dans le couronnement, donc peu importe la problématique que vous pouvez avoir, l'ange souvent c'est des problèmes pulmonaires, respiratoires, donc soyez vigilants à ce niveau-là. Vous pouvez avoir Neptune en Poisson, c'est effectivement viral, donc attention au coronavirus, attention aux pneumonies, à tout ce genre de choses qui peut être très problématique dans votre vie, mais l'ange est protecteur, donc vous donne une issue plutôt très positive et pas une issue déplorable ou fatale. Le Tao, c'est le développement, progrès graduel. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'ouverture, la clé qui ouvre les portes fermées. Donc ça s'ouvre, ça ne veut pas dire que vous allez accélérer, ça veut dire que vous allez avancer. Et là, on nous dit un progrès graduel, progressif. Continuité. Cela dit, l'essentiel, c'est d'évoluer. Même professionnellement, l'essentiel, c'est de voir qu'il y a de l'espoir,
que ça a donné quelque chose. Continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On est dans quelque chose où effectivement les portes sont ouvertes, on sent que notre vie avance, on n'est plus dans de l'immobilisme, dans une période de difficulté ou de blocage. Le premier oracle d'intuition, c'est les mots. Les mots, ça me fait penser beaucoup aux Gémeaux plus qu'autre chose. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je vous parlais que ça me faisait penser aux Gémeaux. Le Gémeaux, en astrologie, c'est la maison 3. Et vous, dans la maison 3, vous avez le Sagittaire à partir du 22 novembre. Et vous aurez d'ailleurs Mercure en Sagittaire, dans cette même maison 3. Et ça va amener, pour vous, un élan vers tout ce qui est communication, sur les recherches. Vous aurez envie d'apprendre, beaucoup d'apprendre. Donc, attention quand même à vos mots, par exemple, lorsque Mercure est en Scorpion, où on peut être incisif, on peut être violent par les mots, on peut être agressif ou agressive. Donc, c'est plutôt avant de faire très attention à ce Mercure, qui représente le Gémeaux aussi, hein. Le Gémeaux est mené par Mercure, et le Mercure de la parole, à la différence du Mercure de la Vierge, qui est le Mercure de l'analyse. Donc là, on est dans un Mercure de la parole, et la parole en Scorpion peut être très dure. Ils peuvent être piquants, comme on dit, hein. Donc faites attention aux mots que vous employez, surtout sachez ce que vous voulez obtenir. Donc ne vous trompez pas de langage. Il y a un proverbe qui dit tourne la langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Et effectivement, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire, parce que, alors non pas que le Scorpion soit impulsif, mais il est tranchant. Donc il va falloir mettre peut-être un peu d'effort. Le Mercure en Sagittaire est beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus... mais il peut être violent aussi, parce que les Sagittaires sont un côté frontal. Au niveau du deuxième oracle, c'est oser. Miser sur la chance. Ça, c'est les planètes en Sagittaire. Prendre des risques, sauter à pieds joints sur mes occasions. Alors, ça aurait pu être Mars en Scorpion, sauf que Mars est en Scorpion, il n'est pas en Sagittaire. Par contre, lorsque les planètes vont rentrer en Sagittaire, elles vont vous booster, parce que le Sagittaire, il a ce côté, il aime prendre des risques, il a besoin... S'il est rempli d'enthousiasme, il est prêt à tout, prêt à avancer, à prendre des risques, il est dans la passion, il est dans le feu de l'engouement. Donc automatiquement, ça correspond à ça, et donc c'est une période quand le soleil va passer en Sagittaire, ça sera le moment d'avancer, peut-être d'enfoncer les portes, d'ouvrir les portes plutôt, ça serait plus juste avec les clés. Vous verrez que c'est là où ça va le plus bouger, puisqu'en plus le Sagittaire représente le mouvement. Alors le mouvement très loin, beaucoup plus loin que le Gémeaux, puisque c'est les mouvements internationaux, mais en tout cas vous allez sentir que là tout se débloque pour vous, et il va falloir que vous osiez avancer. Community, c'est la communauté. Alors c'est vrai qu'avec un Jupiter en Verseau, Saturne en Verseau, on peut être intéressé par la communauté. Il faut savoir que les balances, elles ont besoin de l'autre. À la différence du Bélier, qui est leur signe complémentaire et opposé, qui représente le 1, la balance représente le 2. Elle a besoin d'être en couple, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin des autres. Elle n'est pas la solitude de la balance. Donc c'est vrai que on vous demande, il va falloir que vous soyez en accord avec vous-même, et vous aurez peut-être besoin des autres pour avancer justement. Donc n'hésitez pas à vous entourer, mais surtout entourez-vous bien. Faites attention encore à ce Neptune en Poisson, à ce singe où on voit qu'on peut être manipulé facilement, parce que le fait d'avoir besoin des autres, c'est aussi une faiblesse. Et quand vous avez des gens qui sentent que vous supportez pas d'être seul, que vous avez besoin des autres pour travailler. Il y a plein de gens qui aiment travailler en équipe, hein, et d'autres qui ne savent pas déléguer et qui préfèrent travailler seul. Donc vous, ce n'est pas votre cas. Donc attention que ça ne soit pas une fragilité, mais c'est aller vers ça, parce que c'est ça dont vous avez besoin de toute façon. Pour clôturer, le message de l'âme, c'est persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Alors c'est sûr, je viens de vous dire, tant que les planètes sont en Scorpion, alors c'est vrai, elles sont positionnées dans votre maison 2, mais on a l'impression que c'est vrai que le Scorpion, d'ailleurs vous le verrez, regardez autour de vous les gens qui sont Scorpions ou ascendant Scorpion,
Un peu moins quand la lune est en Scorpion, hein, parce que souvent on me marque ce genre de choses. Moi, je travaille surtout avec ceux qui ont l'ascendant et le soleil. Heu, Tout est dur, c'est compliqué. Alors ils ont attention, hein, ils sont courageux, ils sont, guerriers, mais c'est toujours compliqué. On a l'impression, ouais, c'est vraiment, des gens qui ont toujours des vies, complexes, difficiles, dures. Alors c'est vrai que tant que les planètes sont en Scorpion, vous pouvez avoir ce découragement, à la tâche où ça devient compliqué. C'est vrai que lorsque les planètes vont entrer en Sagittaire, là vous allez avoir un coup de boost et un coup d'optimisme. Alors que le Scorpion a un côté plus pessimiste, d'autant plus que Mercure est en Scorpion. Donc jusqu'au 25, vous pouvez aussi, broyer du noir, vous demander quelles vont être les solutions. Il est possible que les solutions, vous les trouviez vraiment lorsque Mercure sera en Sagittaire ou lorsque le Soleil, à partir du 22 novembre en tout cas. Donc, que nous dit l'oracle? Tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. J'ai envie de vous dire que je viens de vous répondre. C'est vrai qu'à partir du moment où les planètes vont rentrer en Sagittaire, vous allez sentir que tout se débloque. Avant, les planètes en Scorpion amènent, je vous l'ai expliqué, à l'introspection, à la réflexion, à l'affrontement de nos démons, de notre noirceur, et vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Donc ça peut être très chaotique dans votre tête ou dans votre vie. On le voit, il y a des épreuves, mais vous avez le succès qui est annoncé. Alors peut-être que le succès, c'est pas début novembre, c'est plutôt fin novembre, mais peu importe, qu'est-ce que 15 jours, 3 semaines dans une vie? D'accord? Donc ne vous dites pas, elle m'avait dit que le mois de novembre, ça irait beaucoup mieux, je vois que des galères. Dites-vous que là, effectivement, comme dit l'oracle, l'issue est proche, le but est bientôt arrivé. On a, la réussite et le succès qui sont annoncés depuis le départ. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Balance et ascendant Balance. Je vous dis à très bientôt. On se reparle à la fin du mois pour parler du mois de décembre. Je vous souhaite encore un joyeux Halloween. Aujourd'hui, c'est la Toussaint aussi. Je vous souhaite de j'espère que vous avez parlé avec vos morts, que vous êtes connectés et je vous dis à très bientôt.